on n'a pas d'informations. Si vous voulez, il faut faire une pause de retour. La question que je vais vous poser, parce que j'ai vu un témoignage la semaine dernière d'une ancienne travailleuse du sexe qui a été à 14 ans, elle s'est sauvée d'un centre jeunesse. Et j'avais été frappé par le fait que les policiers ne s'occupaient pas trop de ça, là, de la réalité des fugueuses. On va en parler, vous avez été policière, vous étiez... Oui, on va en on parler. en parle dans 3 minutes après la pause. Depuis qu'il parle de fugue. Des proxénètes et qui vendent leur corps. Et Martine Laurier et Mélissa Luby sont partis enquêter. Et sous l'œil de la caméra, sur le club illico, vous pouvez voir cette enquête-là pour essayer de retrouver 3 jeunes qui sont portés disparus. Alors, avant la pause, je vous parlais du fait que la semaine dernière, j'ai eu une fugueuse qui est venue me parler d'une fugue. Elle était jeune dans les années 90. Et elle dit, moi, un jour, je me retrouve, et ça m'a frappé parce qu'à 2 ou 3 fois, on m'a parlé du rôle des policiers. Une fois, elle est dans un appartement, il y a une dizaine de personnes qui consomment de la drogue, ils sont tous gelés. Et là, les 2 yeux dans le bas, arrivent des policiers qui font une descente, ils cherchent un tel. Est-ce qu'un tel est là? Et pas un chat d'un mot. Finalement, ils trouvent un tel dans une pièce, mais ils voient la jeune fille. Elle dit, j'avais l'air jeune. Ils prennent la jeune fille, ils disent, t'es qui, toi? Alors, elle invente une histoire où elle a des faux papiers, je ne me souviens pas, mais le policier achète son histoire, il la laisse là, et il part avec la un tel. Et la jeune fille, qui a à ce moment-là 15 ans, il la laisse là. Et il y a quelques éléments qui ont été soulevés par elle la semaine dernière. Si vous autres, là, vous êtes vraiment dans l'enquête, puis vous grattez, mais la vraie police, elle gratte tout le temps ça. Bien, écoutez, je ne peux pas répondre pour cette scène-là que cette jeune femme-là a vécue, mais souvent, ils ont des fausses cartes. Puis souvent, ils ont l'air plus vieilles que leur âge. Mais je ne peux pas répondre pour cette scène-là. La seule chose que je peux dire, c'est que quand ils sont juvéniles, les services policiers priorisent ces dossiers-là. Elles se mettent carrément en danger. Donc, c'est des dossiers qui deviennent prioritaires au niveau des enquêtes. Le problème, c'est qu'elle commence, comme Mélissa l'a raconté, elle commence vers 14-15 ans. Il y a une priorité de l'enquête et wouah, il arrive à 18 ans. Et là, le dossier est passé vers le côté des adultes et là, c'est plus la même priorité. Mais cette jeune femme-là, qui devient adulte, avait des ancrages de jeunesse. Elle a commencé jeune, donc ça se continue dans sa vie. Elle n'est pas moins en danger. Mais si à 15-16 ans, on la trouve, on la sort, on a des chances de oui, la sauver. D'ailleurs, oui. vous me dites que celle qui est l'objet du premier reportage, elle a vécu ça. C'est-à-dire oui. qu'on Oui, on elle a vécu, vous allez le voir dans l'émission, elle a vécu un événement, les policiers sont interpellés dans l'événement et puis finalement, ils l'ont pas, elle était pourtant portée disparue. Alors, mais c'est là que moi je me pose la question, est-ce qu'on a adéquatement un système qui fonctionne adéquatement? On a un système qui fonctionne avec les outils qu'on a au moment où on fait notre travail de police et des fois ça peut être la situation qui fait que la personne ne ressemble pas aux photos du tout qu'on a distribuées aux policiers. La photo, c'est une jeune fille qui est en santé, c'est une belle photo, tandis que la personne qui est à côté de nous peut être anorexique, ce qui était le cas dans l'émission de Natacha, finalement pas habillée de la même façon, méconnaissable. La femme dont je parlais se fait passer pour sa sœur. Peut-être qu'elle a des photos de sa sœur, qu'elle lui ressemble. Mais vous voyez ça comment, d'un point de vue de la priorité des policiers? Est-ce que vraiment... Parce que nous, dans les médias, surtout depuis Fugueuse, on en parle beaucoup, puis là, il y a ce documentaire-là. Est-ce que dans la vraie vie, on s'en occupe tant que ça? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais avec... je sais pas comment... Mais où commencer vraiment. Là, quand on jasait ensemble, Mélissa, ça t'est arrivé de me dire que tu avais 14-15 ans, puis tu es arrivée à travailler dans un bar ou à travailler dans le milieu, puis le monde te prenait pour quelqu'un de plus vieille que ton âge. Oui, mais j'ai quand même entré dans plusieurs bars de danseuses en étant mineure sans carte d'identité. Fait que tu sais, c'est vraiment un milieu clandestin qui est caché. Ah, ouais. C'est tout le milieu, dans le fond, qui fonctionne. C'était pas juste le gérant de l'agence, c'était aussi la barmaid, la personne qui avait le bar, tu sais. Fait que c'est vraiment un milieu clandestin. Donc, il y a différents types d'établissements où la barman ou la barmaid,
les danseuses, il peut y avoir un tas de monde qui n'a pas 18 ans. Là. Ça rapporte de l'argent dans le milieu. Donc, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont se fermer les yeux. Mais Et les clients? la société se ferme les yeux. Mais les clients, est-ce qu'ils se ferment les yeux ou c'est ça qu'ils veulent? Qu'ils veulent des C'est gens? ça qu'ils veulent. Un côté pédophile aux clients ou quoi? Le plus que tu es jeune, le plus que tu vaux, Ah ouais? le plus cher que tu peux vendre la personne. Mais donc, je comprends pas pourquoi les... OK, je comprends que les jeunes filles veulent s'organiser là, avec le maquillage ou je sais pas trop comment, mais elles veulent avoir l'air le plus vieux possible. Ben oui. N'empêche que si ça vaut de l'argent quand elles ont l'air jeunes, quand elles sont avec le client, elles s'organisent pour avoir l'air jeunes? Ou... Ben, il y a quand même des mots-clés que les proxénètes utilisent pour mettre les annonces en ligne. Qui Comme? va... Moi, je connais pas... Viande, fraîche. fraîche. Tu sais, ça change tout le temps, Okay. là, ça les va. Donc, ils changent ça, puis le consommateur, le pédophile, il check ça, puis il dit « Ah, ça, c'est ça que ça veut dire, et je sais donc que cette escorte-là n'aura pas 18 ans. » Oui. Hey, quand même, c'est un monde, là, qui est... Mais, M. Lévesque, dans notre société, si on n'avait pas ce genre de clients-là, on n'aurait pas de prostitution ou on n'aurait pas de proxénète qui ferait de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Ben, les c'est parce que clients? la différence, la prostitution, il y a des pays où c'est plus que toléré, c'est pratiquement accepté, puis C'est ça vrai. peut être des jeunes femmes de 25, 30, 35 ans. C'est vrai. Bon, et c'est avalisé, puis bon, ça va être déclaré. Et peut-être d'ailleurs que ce serait la solution à tous ces problèmes-là. Pas la juvénile, en tout cas. Non, mais c'est ce que je veux dire, aux problèmes parallèles. Mais en ce qui concerne les 18 ans et moins, c'est une autre réaction, un peu en même ligue. Là. Pour moi, c'est des pédophiles. Oui, tout à fait. Le Tout à fait. proxénète, lui, l'intérêt, c'est l'argent. Alors, le plus jeune que la fille, elle est, le plus d'argent qu'il va faire avec elle. Parce que le client veut une fille qui a moins de kilométrage. Moi, c'est quelque chose que j'entends souvent. Le client recherche quelqu'un qui a moins de vécu. Ouais. Et justement, parce qu'il se dit la fraîche, encore fraîche, quand même, je voyais que c'est payant, là, parce que la jeune fille, dans 6 mois, a fait 100 000 $, là, quelque chose du genre. Oui, ça peut être payant. Tout à fait. Un proxénète avec une fille peut faire jusqu'à 200 000 par année. Et elle en donne combien au proxénète de son 100 000? Là? Je veux dire, elle garde peut-être 30 $. Des fois, ça dépend du proxénète. Ça dépend, est-ce qu'il doit y en donner un petit peu plus pour qu'elle reste un petit peu plus longtemps? Mais elle n'est pas en position de négocier, parce que ça finit avec une Mais non, il amène le toit, il amène la nourriture, il l'habille, il donne des cadeaux, il paye des chambres d'hôtel, puis en plus, il va tout faire pour l'éloigner de son milieu familial. Et il donne de la drogue aussi. Oui, aussi. Souvent, ce qu'on a compris, en tout cas pour les gangs de rue, c'est qu'ils vont les rendre dépendantes de la drogue. Une fois qu'elle est dépendante... Ça dépend, là. C'est sûr que si tu es capable de garder une fille qui prend pas de drogue, c'est rentable aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment cas par cas, là. Est-ce que c'est si répandu que ça, la drogue? Parce que ma filleuse, la semaine dernière, était une addicte, qui est vraiment une dépendante de la drogue. Puis c'est pas que toutes les jeunes filles qui deviennent dépendantes de la drogue. Non, mais moi, j'ai vu le plus longtemps que tu es dans ce milieu-là, éventuellement, tu vas développer des problèmes de toxicomanie. Ouais. Peut-être plus capable de le faire à froid. Tu sais, les femmes vont vivre une dissociation. Alors, tu es là, mais dans le fond, ton esprit puis Je pense à l'autre chose. ta pensée n'est pas avec ce moment-là. Alors, la chose qui est qui est plus difficile après, quand on se reprend en main, c'est de ramener ton esprit puis ton corps ensemble. Martine, la dernière fois, vous êtes venue me parler, vous m'aviez dit, j'ai été au bout de mon rouleau. J'ai flirté avec les idées suicidaires, la dépression, etc. Puis vous vous relancez dans cette réalité-là. C'est parce que ça va nettement mieux. Oui, je vais bien. Je vais très, très bien. Je vais très, très bien. Je continue mes conférences, tout ça. Mais vous savez, M. Lévesque, je suis une femme de compassion. Je suis une femme résiliente. Je suis une femme qui est en première entrée dans la police pour aider. Donc, quand avec cette émission-là, c'était d'aider les parents, parce que j'ai été très collée à cette réalité-là. Donc, je voyais là une opportunité de donner de la lumière aux parents, parce qu'ils se sentent isolés dans ce qu'ils vivent. Dans le sens que c'est pas évident de suivre une enquête. Vous allez le voir dans cette enquête-là,